Shalom, bien-aimés, ravi de vous retrouver encore cette semaine. La Bible déclare que le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de prophétie. Vous savez que la parole de Dieu, c'est la prophétie même sortant de la bouche de notre Seigneur. Alors pour cette semaine, le Saint-Esprit a voulu nous conduire dans un témoignage. Vous savez, lors d'un de nos voyages missionnaires, il s'est passé quelque chose de merveilleux. Le Saint-Esprit nous a amenés chez une personne nommée Marie qui souffrait d'une paralysie, qui était totalement alitée, ne pouvant même pas bouger et demeurant sous des soins, n'est-ce pas? Et quand le Saint-Esprit nous a amenés chez elle, nous n'avons pas prié, parce que beaucoup de gens ont prié, c'est vrai, par rapport à cette situation, mais rien ne s'est produit. Et ce jour-là, le Saint-Esprit nous a communiqué un message, c'était l'exhortation. Nous n'avions pas d'huile d'onction dans nos poches, non. Nous n'avions pas de manteau comme celui d'Élie, non, 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 non. Nous n'imposions pas de main avec précipitation, non. Nous nous laissions abandonner par le Saint-Esprit entre les saintes mains de l'excellent Saint-Esprit. Alors, il nous a conduit à un verset biblique. La Bible dit ceci dans Jean 1, 12 et 13. Nous lisons à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, la parole a donné, la Bible dit la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté d'un homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Alors nous avons donné ces versets bibliques à Marie. Marie était tout à fait étonnée de recevoir cette parole, et pendant que nous l'exhortions, nous avons remarqué que son visage a commencé à luire, à changer, à éclairer. Oui, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons posé la question à Marie. As-tu reçu Christ? Elle a dit oui. Crois-tu en son nom? Elle a dit oui. Mais sache une chose, Marie, que Dieu t'a donné le pouvoir. Donc tu es enfant de Dieu. Donc tu es né maintenant, non pas de la volonté de tes parents, non pas de la volonté de ta tribu, non pas de la volonté de qui que ce soit, mais tu es fille de Dieu. Elle a dit oui, je suis fille de Dieu. Alors nous avons cheminé toujours avec l'aide du Saint-Esprit. Et Marie, nous avons encore posé une question à Marie. Veux-tu être guérie de cette paralysie? Marie a dit oui, je veux être guérie. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons justement libéré la parole, nous l'avons exhortée, nous avons pris le temps de l'encourager et nous avons remarqué ceci, que la parole était en train de pénétrer en Marie et quelque chose de merveilleux était en train de passer sous le monde, sur le plan spirituel, sans que nous ne le voyions bien sûr avec nos yeux physiques. Marie était convaincue qu'elle était née de Dieu. Nous avons dit ceci, que quelqu'un qui est né de Dieu, automatiquement sa conception a changé, comme sa naissance aussi a changé. Donc cela veut dire le sang que tu as en toi, Marie, n'est plus le sang de tes parents, n'est plus le sang de qui que ce soit, mais c'est le sang de Dieu. Marie a ouvert son esprit et a accepté cette brillante parole de Dieu. Et quelque temps après, nous avons pris congé de Marie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oh, le Saint-Esprit est là pour honorer, glorifier Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est rentré à l'œuvre maintenant. Et pendant la nuit, pendant que le même jour, pendant que Marie dormait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une visitation angélique. Donc le Seigneur lui-même a envoyé ses serviteurs pour faire quelque chose dans la vie de Marie. Elle se retrouvait en songe et deux hommes en habits resplendissants mais habillés en médecin, la tenue de médecin. Ces deux personnes sont rentrées avec Marie à l'hôpital. Elle connaissait bien l'hôpital de sa région. Alors, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Ils sont rentrés dans une salle d'opération pendant le songe. Et il y avait un ange à gauche et un autre à droite. Celui de gauche était en train maintenant de retirer de Marie tout le sang coagulé, le sang sale qui était en elle. Alors, dès qu'il était prêt à finir maintenant sa tâche, il a signalé à l'ange qui était à sa droite disant « Es-tu prêt ?» L'ange a dit « Oui, je suis prêt. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Celui de droite avait une grosse seringue et il a commencé maintenant à perfuser, à infuser, à injecter dans Marie le sang rouge, pur
pur, propre, limpide. Donc c'était le sang de Dieu même qui entrait maintenant dans la vie de Marie. Et quelques temps plus tard, quand ils ont terminé leur boulot, les deux anges maintenant, ils ont pris maintenant la forme de, n'est-ce pas, de brancardier. Ils ont poussé le lit de Marie jusqu'au dehors. Et boum, Marie s'est réveillée. Alors, elle qui n'a plus jamais marché pendant plusieurs années, Marie nous a dit quoi? Elle s'est mise debout. Au même instant, elle s'est dirigée vers là où il y avait la radiocassette. Elle a mis une chanson glorifiant Jésus. Et Marie, vous savez ce qui s'est passé? Elle a commencé à danser à l'aube même. C'était tôt le matin. Elle a commencé à danser. Elle a mis le volume comme elle pouvait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait sa sœur qui était à son chevet, qui l'aidait, n'est-ce pas, par rapport à beaucoup de choses, à beaucoup de soins. Sa sœur s'est écriée, dit, non mais Marie, reviens, tu vas. Marie dit, non, ne me dis rien, ne me touche pas, laisse-moi marcher toute seule parce que Jésus-Christ de Nazareth vient de me visiter, Jésus-Christ vient de me guérir. Écoute mon frère, ma soeur, ça c'est le témoignage de Marie. Je ne sais pas par quoi tu es en train de passer maintenant. Quelle est cette maladie-là qui semble être incurable pour toi? Mais je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Nous avons un médecin, le plus grand médecin que le monde n'a jamais connu. Le médecin de médecins, celui qui guérit même ton médecin qui cherche à te soigner. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Sache une chose, que tu es enfant de Dieu. Ton sang a changé, ta conception a changé, ta naissance a changé. Tu ne t'appartiens plus, mais tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Reçois au travers de ce témoignage de Marie ta guérison. Qu'est-ce qui est difficile pour toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Non, je ne le vois pas. Reçois ton miracle, reçois ta guérison, reçois ta santé divine, reçois la grâce de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen.